Avant l'aube, dans le silence du monde, il existe un moment où les cœurs s'ouvrent et où les âmes s'élèvent vers Allah. C'est l'instant du Fajr, le moment où la lumière chasse l'obscurité. Dans cette vidéo, nous allons découvrir une prière à réciter 11 fois avant le Fajr, une invocation qui peut transformer ta vie, apaiser ton cœur et illuminer ton chemin. Car Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, verset 60. Abonne-toi à Voix du Tajwid islamique, partage cette lumière autour de toi et laisse ton âme goûter à la douceur de la proximité divine. 1. La puissance de l'invocation. Avant l'aube, dans le silence de la nuit, lorsque le monde dort encore et que les bruits se sont éteints, il existe un moment unique où l'âme se rapproche de son Créateur avec une intensité particulière. C'est la dernière partie de la nuit, juste avant l'appel du Fajr. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que les invocations faites à ce moment sont parmi les plus exaucées, car Allah descend vers le ciel le plus proche et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui sollicite mon pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imagine-toi, debout dans l'obscurité, le cœur éveillé, récitant 11 fois avec sincérité « Rabbi igfir li wa tub alayya, innaka anta at-tawwabur rahim » Ces mots ne sont pas de simples syllabes, mais une clé qui ouvre les portes de la miséricorde divine. Chaque répétition est comme une goutte de lumière qui descend dans ton cœur, effaçant les traces des fautes, apaisant les blessures invisibles et t'élevant vers une paix que rien dans ce monde ne peut offrir. La puissance de cette invocation réside dans sa simplicité et sa profondeur. Elle est une demande de pardon, mais aussi une reconnaissance de la grandeur d'Allah en tant que celui qui accepte le repentir et qui enveloppe ses serviteurs de miséricorde. En récitant ces paroles avant l'aube, tu ne fais pas seulement un acte de dévotion, tu engages ton âme dans un dialogue intime avec ton Seigneur. Tu reconnais tes faiblesses, tu exposes tes manquements et tu tends les mains vers celui qui ne rejette jamais un cœur sincère. Allah dit dans le Coran « Et repentez-vous tous devant Allah aux croyants afin que vous réussissiez » Sourate An-Nur, versets 30 et 1. Cette réussite n'est pas seulement matérielle, elle est avant tout spirituelle. La tranquillité intérieure, la force face aux épreuves et la certitude que ton Seigneur t'écoute. Lorsque tu te tiens debout dans la solitude de la nuit, tu ressens une atmosphère différente. Le monde extérieur est plongé dans le sommeil, mais ton cœur est éveillé. Tu sens que tes paroles ne se perdent pas dans le vide, mais qu'elles montent directement vers celui qui a créé les cieux et la terre. Chaque répétition de l'invocation est une manière de polir ton cœur, comme on polit un miroir pour qu'il reflète la lumière. Et plus tu répètes, plus ton cœur devient clair, plus il est prêt à recevoir la guidance et la paix. Le prophète, paix sur lui, a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur durant la dernière partie de la nuit. C'est là que tu peux déposer tes fardeaux, demander la guérison de tes blessures et chercher la lumière qui dissipera tes ténèbres. » As-tu déjà ressenti cette paix qui envahit ton cœur quand tu demandes pardon à Allah dans la solitude de la nuit? C'est une paix qui ne ressemble à aucune autre. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures ni des possessions matérielles. Elle est le fruit de la proximité avec Allah, de la certitude que tu es entendu, que tes larmes sont vues, que tes mots sont accueillis. Cette paix est une réponse divine, une caresse invisible qui te dit « Je suis là, je t'ai entendu, je t'ai pardonné. » Et lorsque tu goûtes à cette paix, tu comprends que rien dans ce monde ne peut l'égaler. La puissance de l'invocation avant l'aube est donc une invitation à transformer ta vie. Ce n'est pas seulement un acte ponctuel,
mais une discipline, une habitude qui peut changer ton destin. En récitant 11 fois cette prière, tu inscris dans ton cœur une constance, une régularité qui attire la miséricorde d'Allah. Tu deviens comme celui dont Allah parle dans le Coran. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon. Sourate Ad-Dariyat, versets 17 à 18. Ces serviteurs sont décrits comme des modèles de piété, des âmes qui ont compris que la véritable force réside dans l'humilité devant Allah. Ainsi, la puissance de l'invocation avant l'aube n'est pas seulement dans les mots, mais dans l'état du cœur qui les prononce. C'est un moment où tu te dépouilles de ton orgueil, où tu reconnais ta dépendance totale envers ton Seigneur, et où tu trouves dans cette dépendance une liberté véritable. Car celui qui se tourne vers Allah avant l'aube, celui qui répète 11 fois cette prière avec sincérité, celui-là goûte à une paix que rien ne peut lui enlever, une paix qui l'accompagne tout au long de sa journée et qui devient une lumière dans son existence. 2. L'histoire d'un croyant transformé par la prière. Il était un homme dont la vie semblait s'effondrer sous le poids des épreuves. Ses affaires s'étaient arrêtées, ses relations s'étaient fragilisées et son cœur était rempli d'inquiétudes qu'aucun repos ne pouvait apaiser. Chaque jour, il portait le fardeau de ses soucis comme une montagne sur ses épaules. Mais chaque nuit, avant l'aube, il se levait dans le silence pour se tourner vers Allah. Il récitait 11 fois l'invocation « Rabbi igfir li wa tub alayya, innaka anta at-tawwabur rahim ». Au début, il ne voyait pas de changement immédiat, mais il persistait, car il croyait à la promesse divine. Peu à peu, il remarqua que ses angoisses se dissipaient comme des nuages chassés par le vent. Ses affaires commencèrent à s'ouvrir, et son cœur trouva une sérénité qu'il n'avait jamais connue. Ce n'était pas seulement une amélioration matérielle, mais une transformation intérieure. Il avait découvert la puissance de l'invocation sincère, répétée avec constance et confiance. Allah dit dans le Coran « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'imaginait pas. » Sourate At-Talaq, versets 2 à 3. Ce verset devint pour lui une réalité vécue, car il vit des portes s'ouvrir là où il ne voyait que des murs, et des solutions apparaître là où il ne voyait que des impasses. Son histoire est celle d'un croyant qui a compris que la prière n'est pas seulement une demande, mais une clé qui déverrouille les trésors cachés de la miséricorde divine. Et si toi aussi, tu faisais de cette prière un secret entre toi et ton Seigneur, récité dans la solitude de la nuit, avec la certitude qu'Allah écoute et répond, ne verrais-tu pas ton cœur se transformer, tes soucis s'alléger et ta vie s'illuminer d'une paix que rien ne peut briser? 3. Le lien entre la prière et la purification de l'âme. Réciter cette invocation 11 fois avant le Fajr. Rabbi igfir li wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim. Ce n'est pas simplement prononcer des mots, c'est engager son cœur dans un processus de purification profonde. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui se repent sincèrement, Allah accepte son repentir tant qu'il ne revient pas au péché. » Cette parole nous rappelle que la prière et l'invocation ne sont pas des rituels vides, mais des actes vivants qui lavent l'âme de ses fardeaux. Imagine ton cœur comme un récipient qui, au fil des jours, se remplit de poussières invisibles. Les erreurs, les négligences, les pensées négatives, les regrets. Lorsque tu récites cette invocation avant l'aube, c'est comme si tu versais de l'eau pure dans ce récipient, une eau qui emporte les impuretés et redonne clarté et transparence. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres, ceux-là Allah transformera leurs mauvaises actions en bonnes. » Sourate Al-Furqan, verset 70. Ce verset illustre la puissance de la purification spirituelle.
Non seulement les fautes sont effacées, mais elles deviennent des sources de lumière et de récompense. La prière avant le fajr est un moment privilégié pour cette purification, car c'est une heure où l'âme est détachée des distractions du monde. Le silence de la nuit, la fraîcheur de l'aube et l'absence de bruit extérieur créent une atmosphère propice à l'introspection. Tu te tiens devant Allah, seul avec tes pensées, et tu reconnais tes faiblesses. Cette reconnaissance est déjà une purification, car elle brise l'illusion de l'autosuffisance et ouvre la porte à la miséricorde divine. Chaque répétition de l'invocation est une goutte qui nettoie ton cœur, comme une rivière qui emporte les impuretés. Et plus tu répètes, plus tu sens ton âme s'alléger, plus tu sens que tes fardeaux se dissolvent dans la lumière de la miséricorde. La purification de l'âme par la prière n'est pas seulement un acte spirituel, elle a aussi des effets concrets sur la vie quotidienne. Un cœur purifié est un cœur apaisé, capable de faire face aux épreuves avec patience et confiance. Un cœur purifié est un cœur qui ne se laisse pas envahir par la rancune, la jalousie ou la peur. Il devient un réceptacle de lumière, prêt à accueillir la guidance d'Allah. Le prophète, paix sur lui, a dit « Lorsque le serviteur commet un péché, une tache noire apparaît sur son cœur. S'il se repent, la tache est effacée. S'il persiste, la tache s'étend jusqu'à recouvrir son cœur. » Cette image est puissante. Elle montre que la prière et le repentir sont comme un polissage constant du cœur, empêchant les taches de s'accumuler et de l'assombrir. Ne désires-tu pas que ton âme soit lavée de ses fardeaux, comme une rivière qui emporte les impuretés? Cette question est une invitation à expérimenter toi-même la douceur de la purification, car il ne s'agit pas seulement de réciter une formule, mais de la vivre avec sincérité, de ressentir chaque mot comme une confession et une demande de guérison. Lorsque tu dis « Rabbi Igfir li », tu reconnais tes erreurs et tu demandes pardon. Lorsque tu dis « Watub alayya », tu demandes à Allah de t'accueillir à nouveau dans sa miséricorde. Et lorsque tu dis « Innaka anta at-tawwabur rahim », tu affirmes ta foi en sa capacité infinie à pardonner et à envelopper de compassion. Cette répétition 11 fois avant le fajr devient alors une véritable ablution spirituelle, une purification qui prépare ton âme à affronter la journée avec force et sérénité. Ainsi, le lien entre la prière et la purification de l'âme est indissociable. La prière est le savon qui nettoie, l'eau qui purifie, la lumière qui éclaire. Elle est le moyen par lequel Allah nous permet de nous libérer de nos fardeaux et de retrouver la clarté intérieure. Et celui qui goûte à cette purification comprend que la véritable liberté n'est pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la capacité à les affronter avec un cœur pur, lavé par la prière et illuminé par la miséricorde divine. 4. La promesse divine dans le Coran. Allah nous rappelle dans le Coran « Ceux qui disent « Seigneur, nous avons cru, pardonne-nous nos péchés et protège-nous du châtiment du feu » Sourate Al-Imran, verset 16. Ces paroles sont une promesse divine, une porte ouverte vers la miséricorde et la protection, et réciter 11 fois avant le fajr l'invocation « Rabbi Igfir li watub alayya, innaka anta at-tawwabur rahim » devient une manière de s'accrocher à cette promesse avec force et constance. La répétition n'est pas une simple habitude mécanique, mais une affirmation quotidienne de la foi, une manière de dire à Allah « Je crois en toi, je me tourne vers toi et je mets mon espoir en ta miséricorde ». Cette prière devient un fil invisible qui relie le croyant à son Seigneur, un fil qui ne se brise pas même dans les moments de doute ou de difficulté. L'histoire inspirante d'une femme illustre cette vérité. Chaque matin, avant le fajr, elle récitait cette invocation avec sincérité.
Elle témoignait que son cœur s'illuminait, que ses journées devenaient plus légères, comme si Allah lui ouvrait des portes invisibles. Ce n'était pas seulement une impression, mais une réalité vécue, car Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq, verset 3. Cette femme avait compris que la promesse divine n'est pas une parole lointaine, mais une vérité qui se manifeste dans la vie de celui qui s'y accroche avec foi. Ses soucis semblaient ne perdre de leur poids, ses épreuves devenaient plus supportables, et elle sentait que chaque jour était accompagné d'une lumière intérieure. La prière répétée 11 fois avant le Fajr était pour elle comme une clé qui ouvrait des portes invisibles, des opportunités qu'elle n'avait jamais imaginées, des solutions qui venaient d'Allah seul. Cette histoire nous invite à réfléchir. Et si nous faisions de cette invocation un secret entre nous et notre Seigneur, récité dans le silence de la nuit, avec la certitude que la promesse divine est réelle et que chaque mot prononcé est entendu. Le Coran nous enseigne que ceux qui croient et qui demandent pardon sont protégés. Et cette protection n'est pas seulement contre le châtiment du feu, mais aussi contre les ténèbres de ce monde, contre les angoisses qui paralysent, contre les obstacles qui semblent insurmontables. La promesse divine est une source de force, et la prière avant le Fajr est une manière de s'y accrocher chaque jour, de renouveler son pacte avec Allah et de marcher dans la lumière de sa miséricorde. Ainsi, cette invocation répétée 11 fois devient bien plus qu'un acte de dévotion. Elle est une corde de salut, une source de paix et une manifestation vivante de la promesse divine inscrite dans le Coran. 5. La constance dans l'invocation. La constance dans l'invocation est une école de patience et de fidélité, une discipline qui transforme l'âme et qui inscrit le croyant dans une relation durable avec son Seigneur. La clé n'est pas seulement de réciter une fois, mais de persévérer, car 11 fois avant le Fajr, chaque jour, c'est un pacte entre toi et Allah, une promesse silencieuse que tu renouvelles dans l'intimité de la nuit. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux accomplis avec constance, même s'ils sont peu nombreux. » Cette parole est une invitation à comprendre que la valeur d'un acte ne réside pas uniquement dans sa grandeur apparente, mais dans sa régularité, dans la sincérité qui l'accompagne jour après jour. Lorsque tu récites 11 fois l'invocation « Rabbi igfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim », tu ne fais pas seulement un geste ponctuel, tu construis une habitude qui façonne ton cœur, qui polit ton âme, et qui inscrit ton nom parmi ceux qui se tiennent fidèlement devant Allah. La constance est une preuve d'amour, car celui qui aime ne se lasse pas de revenir, de répéter, de se tenir présent. Elle est aussi une preuve de confiance, car tu crois que chaque répétition, même si elle semble petite, est une graine semée dans le jardin de ton destin. Et ces graines, arrosées par la persévérance, finissent par donner des fruits de lumière et de paix. La constance dans l'invocation est comme une rivière qui coule sans interruption. Au début, elle semble faible, mais avec le temps, elle creuse son lit. Elle façonne la terre. Elle nourrit la vie autour d'elle. De la même manière, ta prière répétée chaque jour avant le Fajr creuse un chemin dans ton cœur. Elle façonne ton caractère. Elle nourrit ta foi. Elle devient une force invisible qui t'accompagne dans tes journées, qui te protège dans tes épreuves et qui t'élève dans ta relation avec Allah. Es-tu prête à faire de cette invocation une habitude qui changera ton destin? Car le destin n'est pas seulement écrit dans les étoiles, il se construit aussi dans les choix quotidiens, dans les gestes répétés avec sincérité, dans les pactes silencieux que tu conclus avec ton Seigneur. Et celui qui choisit la constance dans l'invocation choisit une vie illuminée par la miséricorde, une vie où chaque jour commence par un rappel, par une demande de pardon, par une affirmation de foi. Celui-là goûte à une paix que rien ne peut lui enlever,
car il a compris que la véritable force ne réside pas dans les grands gestes isolés, mais dans les petites actions répétées avec amour et fidélité. La prière avant le Fajr est une porte vers la miséricorde divine. 11 fois, une invocation simple mais puissante. Rabbi igfir li wa tub alayya, innaka anta at-tawwabur rahim. C'est une clé pour apaiser ton âme, purifier ton cœur et attirer la lumière d'Allah dans ta vie. Souviens-toi, et c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Abonne-toi à Voix du Tajwid islamique, partage cette lumière et laisse ton cœur goûter à la paix de l'aube.